Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans l'atelier, on va parler de la réalisation de cette lampe. Alors cette lampe, vous l'avez découverte quand j'ai fait mon concours des 6000 abonnés sur mon compte Instagram Ma Pause Déco. Et vous avez été nombreux à me demander où on pouvait se la procurer. Donc comme c'est une lampe que moi je réalise et que j'ai déjà réalisé plusieurs fois, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment on peut réaliser facilement cette lampe. Vous expliquer le matériel qu'il faut, les façons de l'assembler, de la réaliser. Donc on regarde ça tout de suite en images. Alors pour commencer, on va regarder en détail le matériel nécessaire pour réaliser cette lampe. On va regarder d'abord la partie bois qui permet de réaliser le cadre de la lampe. Et ensuite, on va regarder un peu les accessoires électriques que l'on doit se procurer pour assembler tout ça. Alors, on regarde ça un peu plus en détail, donc on va se rapprocher de la table. Alors, on va commencer par regarder ce qui va composer la structure de la lampe. Alors, moi, pour réaliser cette lampe, je choisis de faire des assemblages de bois de teintes, donc de nature différentes. Donc ici, on va retrouver du chêne sur l'extérieur et on va retrouver une partie centrale qui est en sapin. Ça permet d'apporter du contraste sur les différentes teintes de bois et c'est ce qui donne un peu aussi le style à cette lampe. Donc pour réaliser ces types d'assemblage, c'est assez simple. On va prendre différentes sections de bois. Donc moi ici, alors pour réaliser les miens, j'ai coupé dans des planches, dans des chutes de chêne que j'avais, j'ai coupé les largeurs que j'avais envie. Donc ici j'ai une largeur de 35 mm environ, sur une épaisseur de 19, ce qui est à peu près standard pour ces planches-là. Et lame centrale qui était pareil, donc je l'ai coupée à la même largeur bien évidemment, et l'épaisseur est un peu plus fine, elle fait 15 mm. Donc une fois qu'on a fait nos débits, on va venir assembler par collage ces différents éléments et on va former ces différents profilés. Donc on fait un assemblage par collage en serrant très fortement avec des serre-joints de manière à bien appliquer les bois et ce qu'on ait quelque chose qui n'est pas de jour entre les différentes sections de bois. On peut très bien, si l'on souhaite, changer de texture de bois. Ici j'ai du sapin à l'extérieur et j'ai à l'inverse, j'ai une âme qui est plus foncée, qui est en chêne, qui peut être en noyer, qui peut être dans différents types de bois. C'est un peu à vous aussi de choisir votre assemblage en fonction de l'esprit que vous voulez donner à votre lampe. On peut dire que c'est illimité parce que soit on fait ça avec des chutes de bois que l'on a dans l'atelier, soit on va acheter des tasseaux ou des lattes qui auront à peu près la même section, que l'on va choisir dans des essences de bois différentes et que l'on va assembler. Ce qui compte, c'est qu'on ait au moins la largeur qui soit identique. On trouve facilement dans les magasins de bricolage des tasseaux ou des lattes qui ont une section identique et après on vient les assembler. Donc ça c'est pour la partie bois. On peut rajouter, alors j'ai rajouté sur la lampe que j'avais fait gagner dans mon concours, j'avais rajouté une semelle en acier que j'avais mise sous la lampe qui permettait d'avoir une petite assise. Alors c'est pas indispensable, on peut la faire sans cette assise. Donc là, moi je vais la réaliser aussi. Là il suffit de trouver, là c'est un morceau de plat en acier qui fait 5 mm d'épaisseur et qui doit faire 80 mm, voilà, c'est du 80 par 5. Donc je vais rajouter ce morceau de plat en partie basse de la lampe, vous verrez tout à l'heure, ce qui permet de donner aussi donner du style à cette lampe-là. Donc pour la partie structure proprement dite, pour la partie bois c'est terminé. On va regarder maintenant ensemble la partie accessoires électriques. Donc le matériel électrique pour réaliser cette lampe, il est assez simple. Donc on va commencer par le câble. Alors moi j'ai pris du câble textile tressé. Donc ce câble il est noir, c'est du 3 x 1,5. Bien qu'on n'ait pas forcément besoin de la terre, parce que les douilles ne comportent pas de plot de terre. Il est tressé en textile noir, il existe dans toutes les couleurs. Vous pourrez voir quand je vous mettrai les liens dans la vidéo. Vous choisirez la couleur qui vous convient le plus pour donner l'esprit que vous voulez à votre lampe. Ensuite, la douille. Alors moi j'ai choisi cette douille en acier. Donc cette douille elle a l'avantage d'être entièrement démontable. Alors ici on trouve un corps qui est en acier, donc ici on trouve des bagues molletées qui sont démontables mais qui ne vont pas avoir forcément une grande utilité dans notre application. Ici on trouve un petit serre-câble en plastique qui est également démontable. Donc ce petit serre-câble, on va l'utiliser pour venir pincer notre câble une fois qu'on aura fait notre assemblage électrique. Je
je le mets ici. Et l'utilité de cette lampe, cette douille démontable, c'est, voilà, donc, une fois qu'on désassemble, donc on a le corps en acier ici, et ici on a la partie porcelaine qui reçoit l'ampoule. Et comme on peut voir derrière la partie porcelaine, on a ce petit tube fileté, qui est vendu donc avec la douille, qu'on trouve ici, qui fait environ 25 mm. Dans notre application à nous, quand on va vouloir installer notre douille sur nos profilés en bois, on va devoir venir l'installer par le dessous comme ça, on va devoir traverser tout notre profilé en bois. On voit bien tout de suite que le petit tube fileté qui est vendu d'origine, il va être trop court. À moins qu'on ait envie de creuser, on peut le faire aussi, creuser par fraisage dans le bois, ça se complique un peu la vie. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est, moi j'ai choisi des longueurs de tube de 30 cm, il en existe de toutes les longueurs. Donc ça va de 5 cm jusqu'à 10 cm, ensuite on passe à 15 et 30 cm. Et l'avantage de ces longueurs de tube fileté, c'est qu'elles vont venir en lieu et place de celui qui est vendu avec d'origine, et qu'on va pouvoir le couper à la longueur que l'on aura besoin pour assembler notre douille sur notre profilé en bois. Donc ça va venir, en fin de compte, la douille va devenir vraiment polyvalente et pouvoir s'adapter à tous les profilés que vous réaliserez suivant la taille qu'ils feront. Et ensuite, une fois qu'on aura recoupé ça à la scie à métaux, on viendra remettre de la même manière notre petit serre-câble qui vient se mettre dessus. Donc ce sont des pas standards, ce sont des pas de M10 par 1 mm de pas. Donc les douilles généralement sont vendues avec ces tubes filetés de 10. Ensuite on a besoin d'un interrupteur et d'une fiche mâle. Alors vous verrez que ces douilles-là existent également, avec en plus ici en partie haute, un petit interrupteur rotatif que l'on peut choisir aussi. C'est assez joli, ça fait 2 en 1, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter l'interrupteur sur le câble. Donc pour la partie électrique, c'est quand même assez simple, et je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Donc maintenant qu'on a détaillé tout le matériel nécessaire pour réaliser cette lampe, on va passer à la phase réalisation. La première étape avant de démarrer l'assemblage de votre lampe, c'est d'en déterminer les dimensions. Alors, sur la lampe que j'ai déjà réalisée dernièrement, les dimensions étaient celles-ci. Donc on avait 180 mm de largeur et on avait 330 mm de hauteur. Donc j'ai décidé de reproduire ces dimensions-là. Donc ce qui me donne 2 morceaux de 180 mm de longueur pour le haut et le bas de la lampe. Et sur le côté, je fais mes 330 mm moins mes 2 épaisseurs, ce qui me donne 264 mm. Donc j'ai coupé mes 4 morceaux qu'on retrouve ici. Donc mes 2 morceaux haut et bas de 180 mm et mes 2 morceaux pour les côtés de 264 mm. Maintenant il ne me reste plus qu'à les assembler. Alors avant de commencer mon collage, je vais dans la partie qui va être le haut de la lampe, percer le trou qui va me permettre de passer mon tube dans le profilé en bois. Donc j'ai dit que j'avais un tube qui faisait du M10, donc filetage de 10. Donc un filetage de 10 fait un petit peu moins de 10 de diamètre. Donc on va percer un trou de 10 mm qui va nous permettre de passer notre tube pour la douille. Donc on va le percer au centre des 180 mm et au centre de la largeur. Donc j'ai percé la traverse supérieure de ma lampe avec le trou de diamètre 10 qui va me permettre de passer ma tige filetée pour assembler ma douille. Comme vous pouvez le voir ici, maintenant l'assemblage il est en collage, donc j'ai utilisé 2 serre-joints pour venir presser fortement mes différentes pièces. Une fois que ça va être sec et bien collé, je vais venir finaliser mon assemblage par un tourillonnage que je vais mettre dans chaque angle pour sécuriser mon assemblage et le renforcer un peu. Donc on va laisser tranquillement sécher la colle et après on finalisera l'assemblage. Donc à l'issue du temps de collage, j'ai pu retirer mes serre-joints. Donc comme je vous l'avais dit, moi je vais sécuriser mon assemblage en tourillonnant chaque angle avec un tourillon en bois de diamètre 8. Donc pour ce faire, j'ai pris un gabarit de perçage que je suis venu poser sur mon angle. Ce gabarit de perçage m'assure une parfaite verticalité quand je vais faire mon perçage. C'est un guide qui va me permettre de percer bien vertical. Donc j'ai percé dans l'axe des montants verticaux ici et dans le centre de chaque traverse. Donc j'ai percé les 4 angles. Maintenant je vais insérer mes 4 tourillons avec de la colle et je viendrai les couper
et les arasés à franc de ma traverse. Et ensuite, je viendrai poursuivre par le ponçage de mes angles. Alors, comme on peut le voir maintenant, la partie bois est complètement terminée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je suis venu insérer mes tourillons dans les trous que j'ai pré-percés. Ensuite, je suis venu les araser à la scie japonaise au bord des parties bois. Donc, j'ai fait ça sur les 4 angles. Et ensuite, je suis venu faire mes arrondis. Alors, les arrondis, c'est pas obligatoire, comme je l'avais dit, c'est une question d'esthétique. Moi, j'aime bien quand il y a les arrondis. Alors, pour faire mes arrondis, je me suis servi d'un trace-cercle, tout simplement. Alors ici, j'ai fait des arrondis de diamètre 34 mm. J'ai tracé mes rayons sur les 4 angles. Ensuite, je les dégrossis à la scie à ongler. Je viens couper un petit peu à 45 degrés pour avoir moins de matière à enlever. Et je finalise, alors moi j'ai un combiné de ponçage, mais on peut très bien finaliser son arrondi à la ponceuse, ça fait très bien le boulot aussi, et on fait des jolis arrondis aussi à la ponceuse. Ensuite j'ai passé un coup de ponceuse un petit peu partout sur la partie bois pour faire les finitions. Alors une petite astuce, si jamais vous avez une jonction où on a un petit peu de jour, parce que des fois on ne coupe pas toujours d'équerre, tout simplement vous prenez un petit peu de colle à bois que vous venez mettre dans la partie qui n'est pas tout à fait jointe. Vous mettez juste un tout petit peu de colle dedans, vous enlevez l'excédent et vous laissez que ce qui tombe dans la petite rainure, et vous venez passer un petit coup de ponceuse sur la surface. La suture qui va être enlevée par la ponceuse va venir se mettre dans la rainure et vous allez boucher parfaitement la rainure avec le même bois qui vous a servi pour réaliser votre pièce. Et vous y verrez quasiment rien parce que ça vient faire comme une pâte à bois avec la colle, et vous verrez que vous aurez des assemblages qui seront vraiment parfaits. Donc voilà la partie bois. Pendant que la colle séchait, j'ai fait aussi la partie métal que je vais venir mettre en dessous. Donc il me reste encore à la percer au centre et à la peindre. Donc elle viendra sous la base directement comme ça. Donc je vais l'assembler une fois que j'aurai terminé ma partie électrique. Donc maintenant on va passer au montage de la douille sur la lampe. Alors, on arrive à la fin quasiment de la réalisation de la lampe. Donc maintenant que tout est bien poncé, bien propre, on va pouvoir passer à l'installation de l'appareillage électrique. Donc, comme je vous ai dit au début de vidéo, le tube qui est vendu d'origine avec la douille fait 25 mm. Nous, comme on doit traverser notre épaisseur de bois que l'on a ici, il faut qu'on rallonge. Donc, j'ai coupé dans mon morceau de 30 cm la longueur qu'il me faut. Pour calculer cette longueur avec cette douille là, on va prendre l'épaisseur de notre traverse de bois que l'on a ici. Alors moi en l'occurrence j'ai 33 mm, et ensuite on va rajouter 22 mm, et qu'on va voir que quand on aura assemblé la douille, il va dépasser ici environ 8 à 10 mm. C'est ce qu'on cherche à obtenir pour venir visser dessus le petit serre-câble. Donc je vais remonter l'ensemble. Donc j'ai revissé à l'identique mon tube fileté dans ma douille. Donc c'est juste, on vient visser dans le support qui est ici, et on a un contre-écrou avec une clé de 14 pour venir immobiliser le tube sur la douille. Une fois qu'on a immobilisé le tube, on peut remonter l'ensemble dans le corps de douille. Donc je vais revisser l'ensemble dans mon corps de douille. Je vais faire un montage un peu à blanc hein, pour vous montrer comment c'est avant de brancher de manière définitive mon câble. Donc je viens serrer ma douille. Donc une fois que je suis serré, je viens bien serrer la porcelaine dans ma douille de manière à ce que ça ne tourne pas quand on vient serrer. Et une fois que je vais l'insérer dans mon montant en bois, comme vous pouvez le voir ici, il reste environ, allez, on est à 9-10 mm. Il ne faut pas plus, parce que après sinon on ne pourra pas venir visser notre petit support de serre-câble. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens visser mon petit support de serre-câble, et j'aurai plus qu'à mettre la deuxième partie de ce serre-câble dessus pour venir immobiliser mon câble d'alimentation de la douille. Donc il ne me reste plus qu'à brancher mon câble que j'ai préparé avec mon interrupteur et ma prise au bout. Il ne me reste plus qu'à le connecter sur ma douille. Ensuite je vais mettre, comme je vous l'ai dit au début, je vais faire la base en acier. Donc elle est en train de sécher en peinture. Je vais la fixer dessous. Alors ça c'est une option que vous pouvez ou ne pas mettre, c'est comme vous voulez. Déjà comme ça elle tient très bien toute seule, hein. Vu la largeur des éléments en bois, elle a déjà une stabilité, et comme il n'y a pas d'effort dessus, elle tient très bien toute seule. Donc je vais redémonter l'ensemble, je vais connecter maintenant mon câble, monter
la base que j'ai fabriquée et on va regarder la lampe une fois terminée. Alors nous voilà à la fin de cette fabrication de lampe. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai mis la base métallique qui permet de faire tourner la lampe et qui permet de lui donner un petit peu plus d'assise. J'ai monté une ampoule dessus, le câble maintenant passe par son serre-câble. Alors quand vous faites votre branchement, n'oubliez pas d'enfiler sur votre câble les deux éléments en plastique avant de le rentrer dans le trou de la douille, sinon vous serez obligé de tout recommencer. Donc la douille est maintenant fixée sur la lampe, c'est terminé, et en plus ça marche. Voilà, une jolie lampe que vous pourrez vous réaliser vous-même. Donc je vais mettre en description de cette vidéo tous les liens de tout le matériel qu'il faut pour la réaliser. Si vous avez des questions supplémentaires ou des choses à préciser, n'hésitez pas, vous me les demandez en commentaire, je répondrai bien volontiers. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. Et puis allez-y, faites-vous vos belles lampes, et puis vous me les montrerez. Allez, salut, à plus!